Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler update, séries et films de mon été. On va parler des films et des séries que j'ai vus durant le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre 2018. Il y en a un sacré paquet, je vais essayer d'être concise, de faire une vidéo qui dure moins d'une demi-heure, pas comme la dernière que je vous ai faite, mais je sais que ça vous avait plu donc je vais quand même continuer ce genre de vidéo à chaque trimestre. Et du coup on va commencer tout de suite. On va commencer par les films et au mois de juillet j'ai eu l'occasion de découvrir 5 nouveaux films. Le premier qui a été un énorme coup de cœur et je pense que ça l'a été pour beaucoup de gens, ça a été Love, Simon, qui a été adapté du roman de Becky Albertalli que j'ai eu l'occasion de lire juste avant que le film soit au cinéma. J'ai adoré ce film qui était particulièrement touchant. Ici dans ce film on va suivre le personnage de Simon qui vit une petite vie tranquille. Son seul secret c'est le fait qu'il est gay et qu'il n'a jamais fait son coming out au lycée et qui ne souhaite pas forcément le faire pour le moment. Mais un jour un garçon va faire son coming out sur le site du lycée et il va s'appeler Blue et du coup Simon va décider de rentrer en contact avec Blue et de commencer à tisser une amitié qui va aller un peu plus loin mais toujours par message, par mail interposé. Ils ne vont jamais se rencontrer mais évidemment quelqu'un va tomber sur ses messages au lycée et va lui faire du chantage et c'est de là que commence toute l'histoire. C'est un film particulièrement touchant avec un jeu d'acteur qui est pur, vraiment innocent, ça fait vraiment du bien. C'est un film vraiment feel good qui parle de sujets particulièrement important. L'homosexualité durant l'adolescence c'est un sujet qui est très peu traité et qui l'est de plus en plus et ça fait vraiment du bien. C'est un film, tu ressors de là, t'as le sourire, c'est une belle histoire d'amour, c'est une belle histoire d'amitié aussi parce que Simon n'est pas tout seul, il a 3 potes qui sont juste terriblement attachants aussi. Les musiques de ce film sont vraiment, elles font du bien, elles donnent le sourire. C'est vraiment un film, quand tu te sens pas bien tu regardes ce film et ça va tout de suite mieux et c'est un film qui est particulièrement touchant. Voilà, j'ai adoré ce film. Je vous recommande autant le bouquin que son adaptation qui sont toutes les deux très bonnes. Voilà, et j'espère que vous aurez l'occasion de le découvrir. Ensuite, au mois de juillet, j'ai aussi eu l'occasion de voir enfin la suite des Indestructibles. J'avais adoré le premier qui est sorti il y a déjà genre 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. C'est un de mes films Disney préférés et j'ai adoré ce deuxième opus. Alors je l'ai trouvé juste un tout petit peu en dessous du premier mais c'était vraiment une tranche de rigolade. Il y a vraiment énormément d'humour, ça traite aussi de nombreux sujets avec l'adolescence, la place de la femme dans ce film et enfin on va dire récompensée. Voilà, c'est enfin la mère de cette famille qui a le rôle principal, qui devient la super héroïne au devant de la scène. J'ai bien aimé aussi le père qui a du mal à gérer sa famille et qui se demande comment sa femme faisait avant, clairement. J'ai trouvé ça très drôle. Il y a le développement du personnage de Jack qui est juste à mourir de rire. Voilà, j'ai passé un excellent moment. Évidemment on ne voit pas passer le film comme d'habitude. Voilà, donc si vous n'avez toujours pas vu Les Indestructibles et que vous aimez les super-héros, foncez. Ensuite j'ai eu l'occasion de voir un film qui est paru sur Netflix cette année, alors je ne sais plus exactement quand, mais que j'ai eu l'occasion de voir au mois de juillet. C'est une rom-com Netflix qui s'appelle The Kissing Booth. C'était un film sympa, on va suivre deux meilleurs amis, donc une fille et un garçon qui sont meilleurs amis depuis leur naissance, qui ont un lien d'amitié extrêmement fort et qui ont chacun, ils ont on va dire fait une liste de règles qu'ils ne doivent pas enfreindre, dont le fait que sa meilleure amie à ce mec ne doit pas tomber amoureuse du grand frère de son meilleur ami qui est particulièrement beau, charismatique, etc. Évidemment, vous vous en doutez, elle va tomber amoureuse de lui, il va y avoir une romance, ça va partir en cacahuète. C'était sympa, je passais un bon moment. Après c'est une rom-com, c'est pas forcément mon style de film, je l'avoue, mais c'était sympa. Après ça casse pas 3 pattes à un canard, clairement. Ensuite, j'ai eu l'occasion de découvrir le film Will Hunting qui est joué par Matt Damon et Robbie Williams. C'est un film qui est sorti il y a déjà un moment, voilà, et Matt Damon était très jeune à cette époque. Et c'est un film que ma mère me recommande depuis déjà plusieurs années et j'ai enfin eu l'occasion de le voir. Je l'ai regardé, je l'ai adoré. Voilà, c'est un film qui était particulièrement prenant et malgré le fait qu'il ne soit plus de première jeunesse, je l'ai trouvé extrêmement touchant. Les personnages sont... ils sont tellement bien joués, le jeu d'acteur de Matt Damon quand il est jeune est dingue, celui de Robin Williams, vous vous doutez que
il y a pas mieux comme acteur et ça m'a touchée. Ici on va suivre un jeune homme qui vit dans les quartiers pauvres, qui n'a jamais eu qui a eu très peu d'éducation finalement, et qui en fait est surdoué, et il travaille en tant que homme de ménage dans une université, et un jour un professeur va décider un professeur de maths va lancer un problème à ses élèves, et en fait à l'époque il mettait les devoirs sur des tableaux blancs dans le couloir, et du coup un jour ce jeune homme qui est homme de ménage va tomber sur ce problème, il va le résoudre alors que c'est un problème que personne n'a réussi à résoudre parmi les élèves de ce professeur de maths. Ce professeur va donc le rencontrer et va lui demander de venir faire des études, et va aussi lui faire rencontrer un psychologue qui est joué par Robbie Williams, parce que ce garçon a énormément de problèmes, et le fait qu'il soit aussi différent du fait de sa condition dans laquelle il vit, donc le fait de vivre dans des quartiers pauvres, etc., mais aussi d'avoir une intelligence hors du commun, c'est assez prenant comme film, c'est touchant, il y a des thèmes qui sont utilisés qui sont fort, voilà, les jeux d'acteurs sont bons, la musique est très très bonne, j'aime beaucoup ce film, je pense que je le reverrai avec grand plaisir et je vous le recommande énormément. Enfin, pour le dernier film du mois de juillet, j'ai eu l'occasion de découvrir pour la première fois la comédie musicale Mamma Mia, qui est repassée du coup à la télé avec la sortie du 2 que je n'ai toujours pas vu. J'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça super bien, j'avais le sourire aux lèvres en fait en regardant ce film. C'est mignon tout plein, il y a des super bons acteurs, hein, Meryl Streep notamment, hein, je pense que c'est quand même une des actrices phares de cette série de films, et j'ai adoré, les musiques sont terriblement prenantes, il faut le dire, hein. Il y a un très bon rythme, le fait que ça se passe en Grèce, ça fait vraiment du bien. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a quelques personnages que je trouve un peu niais, hein, il faut le dire, mais ça reste une comédie musicale, donc il y a des choses qui sont un peu surjouées, mais bon, il y a quand même un très bon jeu d'acteur, l'intrigue est super sympa, elle fait du bien, et j'ai très envie de voir le 2, surtout parce qu'il y a une de mes actrices préférées dedans qui est Lily James, que j'aime énormément, et que j'aimerais du coup découvrir dans Mamma Mia 2, mais en tout cas je vous recommande, si vous aimez les comédies musicales autant que moi, n'hésitez pas à découvrir Mamma Mia. Ensuite, au mois d'août, j'ai eu l'occasion de découvrir 7 films. Alors je vais essayer de vous en parler brièvement parce que là sinon la vidéo va être super longue. Déjà j'ai découvert le film Inception, je n'avais vu que des extraits depuis des années, mais je n'avais jamais regardé le film en entier, et c'est, je pense, si vous l'avez vu, vous vous dites que c'est vraiment le genre de film qu'il faut regarder en entier, et même plusieurs fois. J'ai trouvé le principe super intéressant. Évidemment, il y a Leonardo DiCaprio à l'intérieur, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse au fait que un de mes acteurs préférés est dans ce film? Voilà, le principe de ce film avec les rêves est juste tellement intéressant, prenant, profond, développé, travaillé. J'ai énormément aimé les effets spéciaux, et même si c'est un film qui commence à dater, je pense qu'il n'a pas perdu de son intelligence et de son originalité. Voilà, donc je suis vraiment ravie d'avoir vu ce film, enfin pour la première fois en entier. Voilà, les jeux d'acteurs sont très bons, et je vous le recommande beaucoup si vous ne l'avez toujours pas vu. Ensuite, dans un style tout à fait différent, j'ai vu Le Monde de Dory. Donc j'avais déjà vu Le Monde de Nemo, qui n'est clairement pas l'un de mes Disney Pixar préférés, mais j'avais très envie de voir la suite parce que je suis une inconditionnelle Disney, donc le fait qu'il y ait un Disney que je n'ai pas vu est assez exceptionnel. En l'occurrence, je n'avais pas vu Le Monde de Dory. J'ai trouvé ça très mignon. Après, c'est clairement pas celui qui me restera en tête, je pense que je vais rapidement l'oublier, mais j'ai passé un bon moment avec Disney Pixar, mais comme je le dis, c'est pas le meilleur selon moi. C'est une suite sympa, c'est drôle, mais je trouve qu'on suit un peu le principe inversé du Monde de Nemo, où cette fois-ci c'est pas un père qui essaye de retrouver son fils, mais c'est une fille qui essaye de retrouver ses parents. Voilà, donc j'ai pas trouvé ça méga original, mais j'ai quand même passé plutôt un bon moment. Ensuite j'ai vu le film Première Année, donc en fait je l'ai vu en avant-première au mois de juillet. Donc j'aurais dû vous en parler avant, mais bon tant pis. Du coup c'est un film, je pense que vous avez entendu parler, qui est joué avec Vincent Lacoste et l'autre acteur dont je ne me souviens jamais du nom, qui traite de la première année de médecine, et j'ai adoré ce film que j'ai trouvé particulièrement intéressant, qui permet vraiment de découvrir l'envers du décor de la première année de médecine, qui est une première année extrêmement dure. Ça dénonce les coulisses, les méfaits un peu de cette première année, comment on traite les élèves clairement. Je trouve que ce que
que je trouve clairement inadmissible, hein, il faut le dire. Et j'ai trouvé ça très intéressant, les acteurs sont très très bons, j'ai pas vu passer le film, il y a un très bon rythme et malgré le fait que ça parle d'université, beaucoup pourraient dire oh non c'est un peu chiant etc. Non clairement c'est un bon film, il y a un très bon rythme, on voit pas passer le film et du coup bah j'ai plutôt apprécié ce film. En plus ensuite on a eu la discussion avec le réalisateur qui a réalisé notamment Hippocrate, donc je pense que vous connaissez peut-être ce réalisateur et j'ai trouvé ça très intéressant de poser certaines questions sur le film. Voilà, donc je vous le recommande beaucoup, il est sorti au mois de septembre donc il est peut-être encore au cinéma et si juste la première année de médecine vous intrigue un minimum, si le système universitaire français vous intrigue, n'hésitez pas à découvrir ce film. Ensuite, j'ai vu au cinéma le film Mary Shelley, joué avec Elle Fanning. Alors c'était un film que j'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble, je pense que vous savez tous qui est Mary Shelley, c'est l'autrice de Frankenstein. Donc ici on va suivre pas forcément l'écriture de Frankenstein, mais la vie de Mary Shelley avant son écriture, pendant et un tout petit peu après. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié pour découvrir le personnage de Mary Shelley. C'est un personnage qui a réussi à me toucher, c'est une féministe avant l'heure. Alors évidemment il y a eu beaucoup de critiques comme quoi elle était présentée trop féministe par rapport à ce qu'elle était, mais moi juste le fait que ce soit une femme qui écrive un des romans les plus lus au monde, je trouve ça quand même assez génial. J'ai adoré découvrir sa vie, ses relations avec son mari, les problèmes qu'elle a rencontrés durant l'écriture de son roman et durant surtout sa publication, vu que c'était une femme à l'époque au 19e siècle, on ne publie pas un roman en étant une femme. Comment elle s'est battue pour ce qu'elle voulait, ses rêves, sa propre vie tout simplement, et j'ai adoré ses principes. C'est un personnage qui est joué par Elle Fanning, une actrice que j'aime beaucoup et qui a très bien joué le personnage de Mary Shelley. J'ai bien aimé les autres personnages, j'ai bien aimé l'ambiance assez gothique de ce film. En tout cas c'est un film que je vous recommande beaucoup si la vie de Mary Shelley vous intéresse. Par contre juste un truc, c'est que c'est un film qui dure 2 heures à peu près et on a vite attendu avec ma mère le fait, on a attendu le moment où elle commencerait à écrire le roman, et pour nous ça nous a paru un peu bâclé, c'est à dire qu'en un quart d'heure dans le film elle a écrit le roman alors que c'est quand même une des œuvres majeures de sa vie, donc c'est vraiment un film qui est basé sur la vie de Mary Shelley et non l'écriture de Frankenstein, il faut le savoir. Ne vous attendez pas à avoir énormément de choses sur l'écriture de ce roman, ça passe très vite en tout cas sur ce point là, mais le reste est extrêmement intéressant. Ensuite, je suis allée voir au cinéma en tant que fan de dessins animés le 3e opus de la saga Hôtel Transylvanie. Je pense que vous connaissez cette série de dessins animés si vous aimez ce genre de dessins animés surtout. J'ai trouvé ça super fun, c'est très drôle, j'ai aimé... Voilà, c'est une suite qui est dans la lignée des 2 premiers. J'aime beaucoup le fait qu'on réutilise à chaque fois des personnages aussi macabres que Frankenstein, que Dracula, etc. Enfin, c'est des personnages qui sont très drôles. J'aime beaucoup les dessins, voilà, il y a énormément de fun. Voilà, j'ai bien aimé l'intrigue, elle fait du bien, évidemment ça reste un dessin animé donc ça n'a rien de complexe, mais ça fait vraiment du bien, c'est un dessin animé que je vous recommande autant que d'autres Disney par exemple. Il me reste 2 films à vous présenter pour le mois d'août, cette fois-ci j'ai vu Dunkerque de Christopher Nolan si je ne me trompe pas. C'est un film qui traite de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement de la ville de Dunkerque, hein, comme tout est dit dans le titre. Je n'avais pas encore eu l'occasion de voir ce film et je l'ai vu du coup en DVD. C'est un film que j'ai trouvé intéressant sur la manière de filmer, sur la réalisation. Après, pour ce qui est de l'histoire, je l'ai trouvée un peu longue, je l'avoue. Je trouve que le réalisateur essaye d'insuffler un rythme avec une sorte de frise chronologique un peu désarticulée. C'est-à-dire qu'on va suivre des personnages, ça fait 1 semaine avant l'arrivée à Dunkerque, 1 jour avant l'arrivée à Dunkerque, 1 mois avant l'arrivée à Dunkerque, et on va suivre ces personnages comme ça. Alors c'est un peu... confus du coup, mais j'ai plutôt bien apprécié le film, je l'ai trouvé intéressant, plutôt prenant au niveau de l'ambiance, mais j'avoue que j'attendais un peu plus d'action peut-être, mais voilà, j'ai bien aimé les acteurs aussi qui sont terriblement prenants, ils ont un très bon jeu d'acteurs, on retrouve quelques acteurs, notamment j'en ai retrouvé un de Downton Abbey, je ne m'attendais pas à le voir là, mais j'ai bien aimé son rôle. En tout cas voilà, je vous le recommande si vous êtes assez fan des films sur la Seconde Guerre mondiale, parce que ce que j'ai bien aimé aussi c'est le fait qu'on suive de nombreux acteurs, on ne suit pas seulement les soldats ou les généraux, on va suivre aussi les gens qui sont dans les avions, voilà, les pilotes,
On va suivre aussi les gens qui vont venir aider de la côte anglaise, donc des civils qui vont venir en bateau, qui vont traverser la Manche pour venir aider les soldats anglais, américains, français. On va suivre évidemment des soldats et des généraux, mais j'ai bien aimé voilà, qu'on arrive un peu à tous les points et qu'on voit aussi le fait qu'il y ait une haine au sein même des alliances, c'est-à-dire qu'il y a une haine entre américains, français et anglais qui ne se supportent pas en fait, même s'ils sont là pour le même but, ils ont du mal à accepter en termes de survie. C'est vraiment c'est mon peuple qui passe avant le tien et toi dégage, enfin voilà, c'est... On voit vraiment des points dont on ne parle pas forcément dans les cours d'histoire par exemple, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc voilà, je vous le recommande quand même beaucoup. Et enfin pour le dernier film que j'ai vu au mois d'août, il s'agit de Jumanji, Bienvenue dans la jungle, donc qui est le remake on peut dire de Jumanji, avec The Rock notamment. J'avais un peu peur, j'avais un peu d'appréhension pour voir ce film parce que j'ai adoré le Jumanji original, c'est un film juste génial, un film familial que je vous recommande beaucoup déjà, et j'avais un peu d'appréhension pour le voir et mes soeurs et ma mère étaient allées le voir au cinéma et en ressorti juste ravies et du coup bah je l'ai vu au mois d'août et finalement j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En fait c'est plutôt un Jumanji modernisé qui ne suit pas l'intrigue principale de Jumanji mais qui reprend les principes et du coup ça en fait un remake qui est beaucoup plus intéressant. Il y a énormément d'humour, les acteurs sont super sympas, voilà, donc c'est pas... On n'est pas sur un remake qu'on va reprendre exactement la même intrigue, les mêmes décors, voilà, les mêmes répliques. Non, c'est vraiment, on reprend juste le principe du jeu qui vient dans notre monde réel. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est les personnages qui vont venir dans le monde de Jumanji. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça intéressant. Et il y a évidemment énormément d'humour, ce qui est... On passe un très bon moment, c'est un film familial, donc je vous recommande aussi les deux films, donc le Jumanji à l'origine et le Jumanji Bienvenue dans la jungle. Et enfin au mois de septembre j'ai seulement 2 films à vous présenter, alors évidemment c'était la reprise des cours donc j'ai vu largement moins de films. Le premier c'est Everything Everything, donc qui est adapté du roman de Nicolas Yoon que j'ai lu cet été et du coup je n'attendais qu'une chose, c'était voir le film, qui est joué par évidemment l'acteur principal de Love Simon, donc dont je ne me souviens pas le nom, je pense que c'est Nick Robinson mais je ne suis pas sûre, et une actrice qui est assez connue en ce moment pour jouer notamment dans The Dark Materials, un truc comme ça, et The Darkest Mind plutôt, et qui va jouer dans The Hate You Give. Donc ce sont deux acteurs que j'apprécie plutôt. Par contre le film m'a un peu déçue j'avoue. Déjà j'avais été assez mitigée sur le bouquin de Nicolas Yoon. J'avais trouvé ça sympa mais c'était pas original et ça manquait clairement de rythme. Et en fait j'ai eu le même ressenti en voyant le film. Voilà, si vous ne connaissez pas l'intrigue principale de Everything Everything, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Madeline qui a la maladie de l'enfant bulle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir dehors car elle a un système immunitaire beaucoup trop faible et qui du coup pourrait la tuer si elle a des microbes, s'il y a des microbes dehors, etc. Et un jour un voisin va arriver, une nouvelle famille va arriver dans la maison d'à côté. Et évidemment il y a un jeune homme dont je ne me souviens plus le nom, qui a à peu près le même âge qu'elle, ils vont tomber amoureux. Donc c'est une histoire d'amour, c'est touchant mais je m'attendais vraiment à plus original, peut-être un peu plus larmoyant. J'ai pas forcément accroché avec le jeu d'acteurs des acteurs principaux dans ce film là parce que je les aime bien dans d'autres films. Mais voilà, c'est sympa mais c'est un peu au même niveau que The Kissing Booth. Pour moi c'est vraiment une rom-com sympa mais qui n'est pas très originale. Je vous le recommande si vous aimez les rom-com parce que vous êtes peut-être plutôt... spécialiste là-dessus, moi je ne le suis pas, mais en tout cas voilà, c'était sympa mais rien d'original et je ne vais pas retenir ce film pendant plusieurs années. Et enfin au mois de septembre j'ai vu une autre rom-com, alors vous allez me dire que j'ai envoyé le paquet cet été mais c'est sûr qu'il y en a pas mal qui sont sortis, donc j'ai vu la très célèbre To All the Boys I've Loved Before, adapté du roman de Jenny Han que j'ai lu au mois de septembre, donc j'ai attendu de lire le premier tome pour voir le film, et cette fois-ci cette rom-com, eh ben, je l'ai adorée. J'ai autant aimé que le film, voilà, j'ai adoré déjà les personnages principaux qui ont un bon jeu d'acteur, j'ai aimé la représentation du fait qu'on a enfin un personnage principal asiatique, c'est quand même assez... rare dans les films adolescents ou même dans les films tout court, et là on en a enfin une et j'ai trouvé ça génial. Évidemment les histoires d'amour entre les personnages sont
touchantes, en tout cas moi je les ai trouvées touchantes. Le film diffère un peu du roman, mais j'attends de voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas c'est un film qui traite d'énormément de sujets autres que la romance. Déjà le sujet de la famille et de la fratrie est quand même un point central de l'histoire et je l'ai trouvé super cool, enfin parce que c'est souvent un sujet qui est un peu laissé de côté, la famille, les parents, les relations entre frères et sœurs, et ici je l'ai trouvé bien mis en avant et j'ai adoré voilà voir ces trois sœurs avec ce lien aussi fort que je l'ai avec mes petites sœurs, donc j'ai trouvé ça juste génial. Évidemment les musiques sont top aussi, c'est des musiques modernes qui donnent la pêche, le rythme, la fin est super mignonne, voilà c'est un film qui donne le sourire, un film feel good autant que Love, Simon je trouve. C'est pas évidemment la même qualité mais j'ai trouvé ça fait, en fait c'est un film qui fait du bien. Et j'ai du coup hâte de mon côté de lire la suite de la trilogie et pourquoi pas qu'il y ait d'autres films adaptés pour le deuxième et le troisième tome, à voir ce que vont faire les réalisateurs. Et enfin on va passer à la partie série, donc je vais juste vous parler rapidement des séries que j'ai pu terminer, surtout des saisons que j'ai pu terminer. Ici j'ai terminé la saison 5 et la saison 6 de Downton Abbey, donc j'ai terminé la série, une de mes séries historiques préférées. On suit à la fois le monde des domestiques et le monde des bourgeois nobles de l'Angleterre au début du XXe siècle. C'est génial, les acteurs sont vraiment géniaux. Si vous ne le saviez pas, il va y avoir un film qui est en cours d'adaptation, en cours de tournage pour Downton Abbey pour continuer l'aventure. J'ai hâte de le voir. Évidemment c'est une série qui va me manquer mais je pense que dans quelques années je me la referai en entier, mais je vous la recommande toujours autant si vous aimez l'historique, si vous aimez la romance, si vous aimez l'amitié, si vous aimez... Voilà, il y a plein de choses qui se passent, les jeux d'acteurs sont extrêmement bons et on a aussi de très bons acteurs que vous retrouvez souvent dans des films de ces dernières années et voilà je vous recommande toujours autant cette série. J'ai aussi regardé la saison 5 de la série Young Hungry jouée principalement par Emily Osment qui était la 5e et dernière saison de cette série, donc j'ai terminé une deuxième série cet été, ce qui est quand même assez rare que j'en termine autant. Voilà et du coup j'ai plutôt bien aimé cette saison 5 mais c'est une sorte de petite comédie avec des épisodes de 20 minutes qui traitent de la cuisine, c'est souvent avec des romances, du drame etc. C'est très drôle, c'est très fun, ça me faisait du bien mais j'avoue qu'au bout de 5 saisons je pense que clairement la série commençait à perdre de la vitesse, à s'essouffler et je trouve que c'est bien qu'elle se soit terminée en 5 saisons, je pense que c'est suffisant de ne pas forcément faire trop de saisons. Voilà donc j'avais passé un bon moment avec cette saison 5 que je vous recommande beaucoup si vous aimez un peu les comédies un peu à la New Girl. Ensuite j'ai terminé la saison 5 de la série Grimm dont je vous ai déjà parlé dans mes dernières updates séries et films. J'ai terminé la saison 5 et on est en plein dans la saison 6 avec ma mère et cette saison 5 était juste géniale. J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire parce que ça part dans tous les sens il faut le dire. Je suis toujours autant attachée au personnage et j'ai vraiment envie en fait d'avoir le fin mot de l'histoire après 6 saisons, voir où ça va nous mener, comment ça se termine. J'espère sincèrement que ça va pas se terminer en queue de poisson en mode les réalisateurs pensaient qu'il y aurait une suite mais non finalement. J'espère qu'il y aura une véritable fin à cette série mais en tout cas voilà j'ai adoré cette saison 5, je vous la recommande toujours autant si vous aimez les monstres, les réécritures des contes de Grimm etc. C'est très intéressant. Alors c'est vrai que cette série ça fait 6 ans, 7 ans qu'elle a commencé et ça fait 1 an ou 2 ans qu'elle s'est terminée donc les premières saisons sont un peu vieilles niveau réalisation mais ça reste tout de même très sympa à regarder. J'ai dévoré en une journée la saison 2 de la série Atypical. C'est une série dont le personnage principal est autiste et on va suivre sa vie de famille. Évidemment il y a plein de petites intrigues. Ce que j'ai aimé dans cette saison 2 c'est que c'est toujours aussi touchant. J'ai aimé l'évolution du personnage principal, j'ai aimé l'évolution de sa sœur aussi, j'ai aimé la diversité de cette série, enfin voilà j'ai adoré. Cette série c'est vraiment super mignon, ça fait du bien, ça traite de sujets importants et c'est pas tout le temps sur la rigolade, hein. Il y a vraiment des moments qui sont tristes et qui sont prenants et la fin de cette saison 2 nous donne juste envie de nous plonger dans la saison 3 mais évidemment on a déjà attendu un moment avant d'avoir cette saison 2 donc je ne sais clairement pas quand on aura la suite mais j'ai hâte de la voir. Et enfin la dernière série dont je dois vous parler, il s'agit de Las Chicas del Cable, les demoiselles du téléphone, une de mes séries préférées de ces dernières années. J'ai dévoré la saison 3, alors j'ai dévoré c'est à dire que je me suis vu 1 ou 2 épisodes par jour pour ne pas aller trop vite sauf que cette série ne fait que 8 ou 10 épisodes. Voilà donc cette saison 3 est juste dingue, elle m'a mis les nerfs n'importe comment. Mon cœur a complètement été brisé à la fin de cette saison 3.
par tous les personnages, hein, il faut le dire. Les 4 femmes de cette série vivent des choses horribles et à la fois touchantes, et enfin il y a plein de choses qui se passent, il y a des milliards d'intrigues parce qu'en fait vous avez une intrigue par personnage principal, donc 4 intrigues avec chacune un des personnages principaux, et en plus vous avez une intrigue commune et du coup bah, c'est génial, et ça traite de tellement de sujets importants. On est sur une saga historique qui se passe dans les années 20 en Espagne et qui traite de féminisme. On suit seulement 4 personnages principaux qui sont des femmes, et j'ai adoré. Les jeux d'acteurs sont juste trop bons, les musiques sont juste dingues encore une fois. Comme je le dis, le rythme de la série, on ne s'ennuie pas, on avale les épisodes, on a envie d'avoir la suite tout le temps. On est mis en tension pendant 10 épisodes, c'est assez dingue, et voilà, je vous la recommande. Évidemment il y a de la romance, il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires de meurtre, et c'est génial. Et le fait que ça traite de féminisme, c'est dingue aussi, on voit l'évolution du féminisme en Espagne, et voilà, j'ai adoré la diversité de cette série, c'est assez dingue. Je vous la recommande toujours autant si vous aimez voilà, l'historique, le féminisme, les années 20, si vous aimez les intrigues qui vous prennent aux tripes, foncez, et j'ai hâte de voir la saison 4, mais je ne sais pas quand elle sort. Voilà tout le monde, c'en est tout de mon update série et film. Je pense qu'il va être très long, je vais vraiment essayer de le réduire pour vous proposer une vidéo de moins d'une demi-heure. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos films et séries préférés de l'été 2018. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu un des films que je vous ai présenté ou une des séries, histoire d'en parler en commentaire. Et du coup, moi je vous souhaite de bons films et de bonnes séries à venir, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!